Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul. Je sais que je ne fais pas souvent des hauls, mais vous avez été nombreuses à me demander de faire plus de hauls. Je fais pas souvent des hauls étant donné que je préfère vous présenter les tenues sur Instagram ou bien dans des lookbooks ou bien dans des Get Ready With Me par exemple. Je ne fais pas souvent des hauls aussi parce que je fais pas des gros shopping d'un coup. J'achète beaucoup petit à petit et pour moi par exemple quand j'achète par exemple 3 trucs un jour, je me dis bon je vais pas faire un haul pour 3 articles et c'est vrai qu'en réfléchissant quand on cumule le tout ça fait quand même beaucoup, donc je me suis dit que je vais recommencer à faire des hauls pour vous faire plaisir bien sûr. Je vais vous présenter plusieurs achats que j'ai effectués chez Zara, chez H&M, des articles de sport aussi, donc si ça vous intéresse je vous laisse continuer à regarder. On va commencer par Zara. J'ai acheté cette chemise chez Zara. Donc c'est une chemise classique. Pour tous ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup les chemises. J'ai 36 000 chemises dans ma garde-robe. C'est un vêtement que je trouve super féminin et en même temps working girl pour tous les jours. Ça passe vraiment partout je trouve. Donc voilà, j'ai acheté cette chemise qui est toute simple, rien de spécial. Elle a juste des petits points de différentes tailles et elle m'a coûté 12 €, oui, 12 € chez Zara. Ensuite, toujours chez Zara, je me suis acheté 3 jeans. Ce sont des tailles hautes et c'est de la collection, c'est de la gamme Trafalgar de chez Zara. Donc je l'ai commandé en jean brut. Franchement, pour toutes les filles qui sont un peu curvy comme moi, c'est super galère de trouver des jeans. Donc je vous cache pas que j'en achète pas souvent parce que c'est super chiant. Donc si vous avez des recommandations, des sites ou des marques ou bien des gammes de jeans qui vont bien aux filles curvy, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que franchement ça m'intéresse. Voilà, j'en ai acheté un autre en jean brut aussi. Et j'ai acheté un jean noir que je porte sur moi, mais il est exactement pareil. Alors toujours chez Zara, je me suis acheté 2 paires de chaussures, dont celle-ci, qui je trouve sont super jolies. J'ai vraiment hésité à les acheter. Mais je me suis dit bon vas-y fonce. J'ai hésité à les acheter parce que elles sont en vinyle et j'ai pas du tout l'habitude de porter des chaussures comme ça. Je vais vous en montrer qu'une parce que là c'est pas galère. J'ai pas l'habitude de porter des chaussures comme ça, mais je trouve que pour la vie de tous les jours, si j'ai pas envie de forcément porter des talons et que j'ai envie d'être classe, je me suis dit que ça pouvait être super bien avec. J'ai pas de chaussures comme ça, c'est-à-dire que quand j'ai envie d'être à plat, j'ai souvent mes Stan Smith ou des sandales ouvertes, mais j'ai pas de chaussures sérieuses, plates, plates, il y a quand même un petit talon vite fait. Mais j'ai pas de chaussures sérieuses vraiment à mettre tous les jours qui fassent working girl en même temps, c'est-à-dire que je peux mettre à l'école, au travail, sans forcément mettre des baskets. Donc j'ai trouvé que cette paire de chaussures, elle était vraiment très bien par rapport à ce que je voulais. J'imagine bien avec une tenue super simple, avec un jean noir, un article que je vous montrerai après, un petit haut, vraiment un truc super simple. La deuxième paire de chaussures que j'ai achetée, c'est toujours dans cette idée. Donc c'est une paire de mocassins, comme ça, qui est vraiment super jolie, qui a un détail, qui a des petits pompons ici, qui a un tout petit talon. Je les ai achetés vraiment pour les mêmes raisons que la paire de chaussures précédente. J'ai pas de chaussures de ce style là pour tous les jours sans mettre des baskets. J'ai pris cette paire de mocassins justement pour les mêmes raisons que la paire précédente. Je les trouve super jolies, elles sont mates, donc celle-là j'ai vraiment pas hésité à les prendre. Je trouve que c'est le style de chaussures qui va avec tout et qui fait aussi super classe. Ensuite je vais vous présenter une robe que vous m'avez déjà vu porter dans ma vidéo Share the Love ou bien Get to Know Me, une des deux vidéos, mais je vous la mettrai dans la barre d'infos. Donc c'est une robe, pour moi c'est une robe qui se présente comme ceci. Elle est en couleur jean, elle a des manches coupées assez spécialement. Et ce que j'ai le plus aimé dans cette robe, c'est la matière. La matière, elle est vraiment souple, elle est vraiment super agréable à porter. On s'y sent très bien. Et pour toutes les personnes qui veulent par exemple cacher ce qu'il faut cacher, je trouve qu'elle met vraiment le corps en valeur et qu'elle montre vraiment ce qu'il faut montrer. Alors toujours chez Zara, j'ai acheté ce sac qui fait partie de la nouvelle collection et il a 2 compartiments.
Donc je suis super contente d'avoir acheté ce sac, il est vraiment super joli, il est ni trop grand ni trop petit. Comme je vous le disais dans ma vidéo What's in my bag, j'aime beaucoup les sacs qui sont grands, mais j'essaie de plus en plus d'essayer de prendre des sacs un peu plus petits. Donc bon, il est toujours grand, mais il est toujours plus petit que ce que j'ai l'habitude d'acheter. Alors chez New Look, j'ai acheté cette veste sans manches. Donc je l'ai acheté chez New Look, ça m'a vraiment coûté pas cher, donc j'ai fait le tour de plusieurs boutiques avant de l'acheter chez New Look. Je recherchais quelque chose qui soit vraiment épais comme cette veste et pas souple et pas en mousseline vraiment, parce que je trouve vraiment beaucoup de vestes de cette matière là, alors que moi je recherchais vraiment quelque chose d'épais qui se rapprocherait vraiment des vrais blazers qu'on met. Bien sûr il y en avait chez Zara, il y en avait chez H&M et il y en avait chez New Look, et le moins cher c'était chez New Look, il me semblait que c'était une vingtaine d'euros. Toujours chez New Look, je me suis acheté 2 crop tops. Donc je me suis acheté celui-là, qui est vraiment super joli, avec des bandes noires, nude et blanches. Et derrière, il a juste une fermeture. Et il est vraiment super joli, il se porte comme ça. On voit les épaules et il est vraiment super joli. Donc ça, c'est un crop top que je qualifierais de long. Crop top long. Et j'en ai acheté un autre qui est vraiment super joli, qui est un crop top court. Hop. Avec des petits détails, des petites coutures resserrées ici. Et derrière, toujours, une fermeture éclair avec le petit anneau. Donc il est vraiment super joli. Celui-là, contrairement à l'autre, il a une matière vraiment super épaisse. Ça risque pas d'être transparent et ça maintient bien ce qu'il faut maintenir. Et c'est super joli. Donc ensuite, chez H&M, j'ai acheté cette combinaison. Donc c'est une combi short avec des motifs que je dirais ethniques, enfin inspiration ethnique plutôt, qui est vraiment super jolie. Au niveau du col, c'est un cache-cœur. Il a une petite attache ici et vous pouvez soit le mettre sans l'attache, avoir un décolleté de malade, soit garder l'attache et avoir un décolleté normal. Et vous m'avez vu le porter dans ma vidéo Share the Love. Voilà. Je me suis acheté une paire d'Adidas, donc ce sont les gazelles. Je les ai achetées en rose. Donc franchement quand je les ai vues, j'ai vraiment flashé dessus. Je les trouve vraiment super jolies et en plus c'est rose, c'est ma couleur. Et elles font vraiment un petit pied, des pieds super fins. Et je sais pas pourquoi, j'aime toujours les baskets de chez Adidas. Je trouve qu'ils font très fins, très vite tous les jours, très chaussures de ville et pas trop sportwear. Et j'aime beaucoup ces chaussures, je trouve qu'elles vont avec tous les styles. Donc ensuite pour finir, je vais vous parler de un bon plan. Donc je vous en avais parlé sur Instagram. J'attendais d'acheter beaucoup plus de choses pour vous en parler dans un haul spécifique. Mais étant donné que j'ai pas eu le temps, je me suis dit vaut mieux l'inclure dans cette vidéo pour vous en faire profiter à tous. Donc c'est en fait un bon plan Nike. Donc pour celles qui ne savent pas, dans la région parisienne et aussi à Troyes, vous avez des grands centres commerciaux qui s'appellent Marc Avenue. Donc dans ces boutiques, vous avez plein de magasins, vous avez Nike, Puma, Adidas, L'Oréal, plein de boutiques outlet, donc c'est-à-dire qu'ils vendent des produits moins chers à plus de 70% parfois, enfin à moins 70% parfois. C'est vraiment super bien si vous avez un petit budget et que vous êtes étudiante et que vous voulez quand même vous faire plaisir. Le seul truc, c'est que ce ne sont pas les derniers modèles. Ça va être par exemple les modèles de la saison précédente ou bien de l'année dernière. Donc j'ai acheté ce legging qui est super flashy, je vous l'accorde. Donc il est rose, moi j'aime beaucoup le rose. Et c'est un legging Nike Dry Fit. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment pas épais, enfin c'est très épais. Mais en même temps ça tient pas chaud, mais c'est très épais dans le sens où si jamais vous faites vos exercices avec, on va pas voir votre culotte en dessous. Donc c'est ça qui est vraiment top et je l'ai acheté 13 €. Et c'est vraiment pas cher, je suis passée dans une boutique Nike classique pour voir à peu près les prix des leggings en général. Donc il me semble avoir vu que ça commence quand même à partir de 90 €. Donc en soi, ça a son prix, si on veut se faire un petit plaisir c'est bien, mais étant donné que j'essaie d'intégrer le sport dans ma routine de vie, étant donné qu'elle n'est pas vraiment intégrée à fond, je ne me verrai pas mettre cette somme là maintenant dans un legging. Donc pour moi 13 € pour un legging Nike c'est tout à fait raisonnable. J'ai acheté ce sac, bon, qui est plein, mais
Voilà, c'est un sac classique avec 2 rangements, un rangement ici et un rangement avec une fermeture éclair là. Et aussi à l'intérieur, il y a un petit rangement pour mettre tout ce qui est clé, carte de salle de sport, clé de cadenas, etc. Et ce sac-là m'a coûté 14 €. Voilà, ouais, il m'a coûté 14 € au Nike Outlet de Marc Avenue. Donc je trouve ça aussi super, ça vous permet d'avoir un sac de marque, pas cher. Moi personnellement, pour la salle de sport, c'est des petits détails que... Voilà, je m'en fiche d'avoir un sac de marque ou de pas de marque, mais si je peux avoir un sac de marque au même prix que des sacs qu'on peut trouver chez H&M ou Zara, moi franchement ça me va. Du coup c'est de bonne qualité, c'est quand même assez grand, ça me permet de mettre, lorsque je vais à la salle, ça me permet de mettre une serviette, ma bouteille d'eau, mes chaussures, mes vêtements de rechange, ma trousse de toilette si jamais je compte prendre ma douche à la salle. Donc c'est vraiment un très grand sac qui permet de mettre beaucoup de choses. Et je vous recommande vraiment d'aller dans ce centre commercial. Je vous mettrai l'adresse dans la barre d'infos. Le deuxième bon plan que j'ai à partager avec vous et que je pense aussi tout le monde connaît, c'est la Vallée Village à Val d'Europe, enfin après Val d'Europe. Donc c'est en fait le même concept que Marc Avenue, sauf que vous y retrouvez des marques de luxe. Donc vous avez tout ce qui est Michael Kors, vous avez Versace, Gucci, enfin il y a vraiment beaucoup de marques là-bas. Je vous mettrai l'adresse dans la barre d'infos. C'est là-bas qu'on m'a acheté mon portefeuille que je vous ai montré dans ma vidéo What's in my bag. Si vous aimez les grandes marques, etc., je vous conseille vraiment d'y aller. Par exemple pour la boutique Michael Kors, parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Vous pouvez retrouver des sacs Michael Kors à 150 €. Les sacs que vous trouverez à la Vallée seront bien sûr des éditions de la saison précédente ou bien de l'année dernière. Bien sûr, bon, ça dépend, si vous voulez quelque chose de récent, ça ne va pas vous intéresser, mais si vous voulez quelque chose juste, vous achetez un beau sac de marque, à moindre coût on va dire, je vous conseille vraiment d'y aller, ça va vraiment vous intéresser. Il change vraiment tout le temps, donc s'il y a un sac que vous avez repéré pendant cette saison, pour lequel vous avez eu vraiment le coup de cœur mais pas vraiment les moyens pour vous l'acheter, attendez la saison précédente, retournez dans le magasin et vous aurez peut-être des chances de le retrouver. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils font aussi des soldes, donc c'est à dire que vous avez le sac, comme je vous l'ai dit, des sacs à 150 €. Et pendant les soldes, ils font aussi des soldes de moins 50%, moins 20%, moins 30%. Donc vous pouvez vraiment vous retrouver avec un sac de marque à moindre coût. Donc je vous conseille vraiment de faire un tour dans cette vallée. Donc voilà, j'espère vraiment que ce petit haul vous aura plu. Vous avez été vraiment nombreuses à me demander de faire des hauls. Donc j'espère que vous êtes satisfaites. Et n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime pour que je puisse faire plus de hauls, à commenter la vidéo pour me dire quel article vous avez préféré, quelle boutique j'ai raté, me faire partager vos bons plans et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!